c'est qu'il faut savoir que, ici, avant que, plus que cela, 50 000 ans, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a indiqué, avant qu'Allah crée les cieux et la terre, eh bien, tout était déjà écrit. 50 000 ans avant que les cieux et la terre ont été créés, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, a tout écrit. Alors, au moment présent, nous avons le libre arbitre. Notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, te permet de choisir entre le bien et le mal. Tu as le libre arbitre. Si je veux maintenant, je lève ma main droite. Je ne veux pas, je la pose. Dieu m'a donné le libre arbitre. Donc ici, je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de mes actes. Mais ce libre arbitre est sous la volonté et dépend de la volonté d'Allah. Car Allah dit « Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ». Vous ne pouvez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. C'est-à-dire que je peux vouloir lever ma main droite, mais je l'ai levée parce que Dieu m'a donné l'autorisation. Il a voulu que je la lève. Si Dieu voulait, eh bien, il m'aurait empêché de lever cette main droite. Mais nous avons le libre arbitre. Mais Dieu sait ce qu'on va faire. Mais au moment présent, il veut qu'on l'adore. Et ici, peut-être que demain, il y aura d'autres créatures qui l'adoreront en dehors de nous, des anges et en dehors d'eux. Mais aujourd'hui, il veut que ce soit les êtres humains, parmi ces créatures, qui l'adorent. Et aujourd'hui, on a le libre arbitre qui nous permet de faire les choses, d'agir, d'œuvrer, de faire le bien. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et quand la personne se met ça dans la tête, il ne s'encombre pas de ce stress, de ces pensées qui le perturbent. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Est-ce que je vais avoir ma subsistance? J'ai une difficulté. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi? Mais où je vais aller? Comment vais-je m'en sortir? Ya Abdallah, calme-toi. Allah tabaraka wa ta'ala a tout écrit. Tout est destiné. Stresse, ne stresse pas. Pleure, ne pleure pas. Lamente-toi, te lamente pas. Plains-toi, te plains pas. Cours, ne cours pas. Fais ce que tu veux. Tout est écrit. Donc, est-ce que tu penses que tu vas forcer les choses à tel point que ce qui a été écrit, eh bien, ne sera plus écrit? Non, ça fait partie du destin. Ça t'est destiné. Donc, reste serein. Agis de manière sereine et dis-toi de toute manière, je dois agir, pas rester les bras croisés, mais de toute manière, tout est écrit. Ce qui va se passer est déjà écrit, mais au moment présent, je dois agir de manière sereine et posée et intelligente, en faisant et en prenant les meilleures des décisions possibles. Et à ce moment-là, tu goûteras un certain apaisement en te disant de toute manière, je dois voyager ou pas, je me casse la tête, je fais les causes. Si je dois voyager, c'était écrit. Si je ne dois pas voyager, c'était écrit. Moi, ce qui m'est demandé, c'est de faire les causes. Au moment présent, au moment T. Ni plus ni moins. Ce qui se passera demain, hier est passé. Demain, peut-être ne se produira pas. N'existera pas pour toi, peut-être. Peut-être tu mourras aujourd'hui. Aujourd'hui, écris ton histoire, agis. Voilà comment réagit le musulman. Hier, c'est passé. J'ai des remords, Hier, c'est passé. Comme on dit ici dans cette fameuse parole, les fêtes mettent. Ce qui est passé est mort. Demain, Allahu a'lam, oui, mais il faut que je construise, il faut que je fasse. Pourquoi tu stresses? Peut-être demain, tu ne seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire. Agis. Vis le jour. Vis au moment présent. Tu peux profiter de la vie. Profite de la vie sereinement, intelligemment, avec un cadre serein et religieux. Sois pieux. Prépare ton au-delà. Aujourd'hui, demain, Allahu a'lam. Pourquoi tu stresses pour le lendemain? Tu as une difficulté. Eh bien, essaie de la surmonter aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle disparaîtra rapidement dans 3 jours, 4 jours, demain, après. Toi, vis ta vie au moment présent, au moment T. C'est ce qui t'est demandé. Et arrête de stresser en te disant, qu'est-ce qui va m'arriver? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce que tu as, ce que tu vis, tu pourras le supporter. Car Dieu n'est pas injuste et Dieu veut ton bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, lorsque j'ai compris, c'est pas lorsque j'ai su. Parce que tu peux savoir, mais savoir ne veut pas dire comprendre. Et la compréhension passe par le savoir. Mais le savoir ne passe pas automatiquement par la compréhension. Parce qu'il faut savoir, mais ensuite il faut comprendre. Et beaucoup de gens savent, mais ne comprennent pas. Donc le fait de savoir, d'avoir du ilm, de la science, ça ne suffit pas. Parce que peut-être tu vas apprendre des choses par cœur, tu vas avoir un savoir, mais est-ce que tu l'as compris? Ça, c'est la deuxième étape. Et même si tu l'as compris, l'as-tu appliqué? Al-Hassan al-Basri disait, lorsque j'ai compris, parce que Al-Hassan al-Basri avait compris, et on va le voir, la preuve qu'il avait compris, il l'a mis en application. Lorsque j'ai compris, pas su simplement,
Parce que quelquefois on lit des versets. Dieu est celui qui accorde sa subsistance. Dieu est celui qui délivre des problèmes. Là tu sais. Mais est-ce que tu l'as compris? Comment réagis-tu lors des problèmes? Quand tu demandes ta subsistance, comment réagis-tu? Là on pourra savoir si tu as su ou tu as compris vraiment. Et si tu as compris, tu vas vivre avec le verset coranique, avec les recommandations prophétiques, avec ce que Dieu t'a dit et son messager, alayhi salatu wassalam. Tu vas mettre en application cette spiritualité, cette croyance, cette certitude, la conviction que Dieu, c'est lui qui accorde, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui délivre, c'est lui qui, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il dit, lorsque j'ai compris que c'est Allah, mon Seigneur, qui accorde la subsistance, à ce moment-là, mon cœur s'est apaisé. Allah. Donc il t'est demandé de faire les causes. Les membres font les causes. D'accord? Et le cœur place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est de savoir que la subsistance vient de Dieu et qu'il t'est demandé de faire les causes et ne pas forcer les choses. Stop. Ne te tracasse pas. Fais les causes, bien sûr, tu dois agir. Mais de là, te tracasse. Non, stop. Dieu t'a dit, fais les causes et ta subsistance vient de Dieu. Tu l'auras. Même si tu es, comme on dit, terfsma ou je ne sais pas quoi, ce qui t'est écrit et tu l'auras. Ni plus, ni moins. Je répète, ça ne veut pas dire on reste les bras croisés, car le prophète a dit aux compagnons, quand le prophète a parlé du destin, il dit non, œuvrez, et vous serez interrogés sur ce que vous avez fait. Toi, œuvre, mais tranquillement. D'accord? De manière sereine, de manière apaisée. Et sache une chose, que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'on peut se tromper. Et peut-être une chose peut te paraître bonne alors qu'elle est mauvaise. Une chose peut te paraître mauvaise, tu crois qu'une porte s'est fermée, c'est un mal, c'est un bien. Ça te motive encore plus à être plus serein. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allahu a'lam. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose, vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose, vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah sait, vous ne savez pas. Dieu te rappelle que, eh bien ici, qu'est-ce qui est en face de toi? Remets-toi-en à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas vraiment, de manière profonde, où est le bien, où est le mal. À première vue, de manière apparente, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Par exemple, quand tu veux entreprendre une affaire, acheter un véhicule, te marier, voyager. Mais est-ce que tu sais vraiment que ce voyage est bon pour toi ou pas? À première vue, oui. Mais fais la prière de la consultation. Remets-toi-en à Dieu, celui qui connaît Al-Ghaib, celui qui connaît l'invisible, qui connaît le futur, qui connaît ce que tu ne connais pas et qui sait ce que tu ne sais pas. Et il sait ce qu'il y a en toi. Et avant même que tu parles, il sait ce que tu allais dire. Et il sait ce que tu caches. Et il sait même ce que tu aurais dit si tu l'avais dit, même si tu ne l'as pas dit. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important de vivre avec ça, le fait de se dire de toute manière, khayr, insha'Allah. Il y a un bien, insha'Allah. On ne sait pas où est le bien. Surtout que, quand une porte se ferme en face de nous, ne te dis pas que c'est un mal absolu, ou même si c'est une épreuve pour toi, c'est une difficulté. Rappelle-toi de la parole de Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il dit « Ma aghlaqa Allahu ala abdin baban bi hikmatihi, illa fataha lahu » babayni bi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala ne ferme pas une porte à un de ses serviteurs par sagesse. Parce qu'Allah c'est lui Al-Hakim, c'est-à-dire c'est celui qui sait ce qu'il te faut, qui te convient le mieux au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Toi tu ne sais pas, tu es limité. Non, tu persistes, ça c'est un bien, je veux absolument ça. Non, peut-être qu'Allah Jalla wa ala sait qu'il y a un mal pour toi et que tu mérites qu'il t'évite ce mal-là. Donc il te ferme cette porte. Ibn Qayyim disait, aucun serviteur ne se voit fermer une porte par Dieu devant lui de par sa sagesse. C'est-à-dire il n'y a aucun serviteur à qui Dieu ferme une porte de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, sans qu'à côté Dieu ne lui